Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va revenir sur l'actualité assez rapidement. Puis une grande partie sera dédiée à parler des salaires du FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui importe le plus dans la gestion du club. Et surtout j'entends pas mal de bêtises relatives au salaire des joueurs du Barça. Alors tout d'abord, vous l'avez vu, l'officialisation du transfert de Junior Firpo vers Leeds United pour 15 millions d'euros plus 20% à la revente pour le Barça. Donc une bonne vente pour le FC Barcelone qui avait cruellement besoin de liquidité. Ensuite, d'autres joueurs sont sur le départ, notamment Carles Alenya qui va avoir une réunion cette semaine, qui va devoir choisir entre soit Getafe, soit le FC Valence. Donc deux offres pour Carles Alenya. D'autres joueurs ont également reçu de belles offres. L'un des joueurs les plus intéressants de l'Euro, c'est Martin Braithwaite, qui devrait également partir pour environ 20 millions d'euros pour l'instant. Il faut qu'on attende la fin de la compétition pour lui, mais il y a pas mal d'offres pour le Danois, donc ça c'est très intéressant pour le Barça. Enfin bref, on est revenu assez rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que Messi et que d'autres recrues comme Memphis Depay, Eric Garcia, etc. soient inscrits officiellement pour la compétition dès le mois prochain, il faut savoir que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente relative au plafond salarial fixé par la Liga, eh bien tu dois baisser ton salaire. Tous les joueurs doivent baisser leur salaire limite. Il y a 170 millions d'euros de baisse de salaire à effectuer pour rentrer dans les clous du plafond salarial fixé par la Liga, qui lui est basé sur les revenus de l'année dernière. Et l'année dernière, il n'y avait pas eu de stade ouvert, donc ça va être très compliqué. Il faudra attendre l'année prochaine pour retrouver d'une certaine manière un fonctionnement normal au niveau de la masse salariale, des revenus, etc. Alors, on commence. Tout d'abord, je vois beaucoup de bêtises, donc c'est important pour moi de revenir sur cette vidéo sur les salaires. Il faut savoir que j'ai pas tous les salaires de manière précise, mais il y a pas mal de sources qui évoquent les salaires des joueurs. Moi j'ai choisi de parler de manière brute parce que c'est tout simplement les dépenses effectuées par le club. Alors il faut savoir que Marc-André Ter Stegen, par exemple, le gardien allemand, il a prolongé l'année dernière. Il demandait un énorme salaire et il l'a obtenu. Lui, il touche aux alentours de 30 millions d'euros bruts annuels. Donc une grosse dépense pour le Barça. Ensuite, tu as Neto, le gardien brésilien, gardien remplaçant, qui, vous le savez, son agent c'est Jorge Mendes. D'ailleurs, il devrait quitter le Barça cet été. Lui touche quand même un salaire de 6 millions d'euros bruts annuels. Donc c'est quand même un salaire élevé pour un joueur remplaçant qui joue pas beaucoup. Ensuite, tu as Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen, vous le savez, qui vient du Barça B. Lui, il n'a pas un salaire extrêmement élevé. C'est aux alentours de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros annuels bruts. Donc ça, c'est un petit salaire, c'est très intéressant pour le Barça. Ensuite, on arrive à Clément Lenglet. Clément Lenglet, défenseur central du Barça, qui lui, lorsqu'il a signé son premier contrat, avait encore un salaire plutôt bas. Seulement, il a prolongé l'année dernière avant que Bartomeu démissionne. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Clément Lenglet toucherait aux alentours de 12 millions d'euros bruts annuels, ce qui est quand même un salaire plutôt important. Ça table aux alentours des 6 millions d'euros net. Ensuite, Eric Garcia, donc nouvelle signature de Joan Laporta, lui toucherait seulement entre 2 et 3 millions d'euros bruts annuels. Donc un petit contrat. Ensuite, tu as Oscar Mingueza qui lui touche aux alentours de 1,5 million d'euros bruts annuels. Gérard Piqué ensuite, autre défenseur central, cadre du vestiaire, qui d'ailleurs a accepté une baisse de 50% de son salaire. Je vais vous parler de la situation juste avant qu'il accepte cette baisse, mais lui tablait quand même sur un gros salaire. Il tablait sur 24 millions d'euros bruts annuels. Comme il va baisser son salaire de 50%, ça va quand même aider pas mal de clubs. Ensuite, tu as Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, lui, a un salaire assez important. Il a également prolongé juste après la Coupe du Monde, ou juste avant, je ne sais plus, mais il a prolongé et évidemment, il avait joué de certaines rumeurs pour obtenir ce qu'il voulait. Alors, Samuel Umtiti, lui, touche aux alentours de 12 millions d'euros bruts annuels. Ensuite, tu as Jordi Alba,
autre cadre du vestiaire. Et comme c'est un cadre du vestiaire, il a également un gros salaire aux alentours de 20 millions d'euros bruts annuels. Ensuite, on arrive à Serginho Dest. Dest, nouvelle recrue, lui a un salaire assez bas quand même. C'est aux alentours de 5,5, 6 millions d'euros bruts annuels. Ensuite, c'est Emerson Royal, le latéral droit, signé cet été, qui lui table aux alentours de 3 millions d'euros bruts annuels. Donc on voit quand même la patte Joan Laporta avec les recrues, les nouvelles recrues. Ensuite, tu arrives avec Sergi Roberto, notre meilleur ami. Sergi Roberto, lui également a un gros salaire aux alentours de 20 millions d'euros bruts annuels, à peu près comme Jordi Alba. Moussa Wagué, je ne l'évoque pas parce que Moussa Wagué était en prêt. On n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est pas un gros salaire. Et je pense qu'il va quitter le Barça après sa grosse blessure. Ensuite, tu arrives à Sergio Busquets, qui normalement devrait également accepter une baisse de salaire de 50%. Lui touche aux alentours de 24 millions d'euros bruts annuels, un peu comme Gérard Piqué. Ensuite, tu arrives à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, énorme recrue. Lui, c'est assez complexe d'en parler parce que tu as une partie du salaire qui est payée littéralement par Nike via des bonus selon les trophées gagnés, selon les ventes de maillots, etc. Mais pour Frenkie de Jong, c'est entre 20 millions d'euros bruts annuels et 24 millions d'euros bruts annuels. Ensuite, tu as Miralem Pjanic, lui qui table à 16 millions d'euros bruts. Riqui Puig, qui lui 3 millions d'euros bruts, donc un petit salaire. Carles Alenia, c'est à peu près pareil, 4 millions d'euros bruts. Pedri, c'est 2 millions bruts seulement annuels, alors que c'est un joueur super important. Il faudra d'ailleurs suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui va se dérouler pour Pedri, mais il a un contrat jusqu'en 2024, il y a 2 ans de bonus, et normalement il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il voulait rester encore très longtemps au Barça. Ensuite, on arrive au gros contrat avec Felipe Coutinho notamment, qui lui touche 28 millions d'euros bruts, ce qui est énorme. Donc te débarrasser d'un joueur comme Coutinho, c'est déjà une grosse économie. Tu as Ansu Fati, qui lui touche seulement 2,5 millions d'euros bruts, mais qui devrait prolonger assez rapidement et ça va monter. Ensuite, tu as Dembélé, 24 millions d'euros bruts annuels. Donc encore une fois, très élevé pour un joueur qui est beaucoup blessé. Tu sais qu'avec certains joueurs, tu vas faire beaucoup d'économies. Inutile de vous les citer, mais je pense que vous avez compris de qui je parlais. Antoine Griezmann, lui aussi a un gros salaire, on parle de 35 millions d'euros bruts annuels, c'est le deuxième plus gros salaire de l'effectif. Ensuite, tu as Memphis Depay, Sergio Aguero, eux touchent un salaire égal, 11 millions d'euros bruts annuels. Et ensuite, tu as Martin Braithwaite, qui lui 6 millions d'euros bruts annuels. Et enfin, Lionel Messi, qui lui table juste avant son éventuelle prolongation, évidemment. Et donc, juste avant la crise Covid, il tablait quand même à 90 millions d'euros bruts annuels, ce qui est quand même énormissime, sachant qu'il y avait quand même des bonus attachés, par exemple au Ballon d'Or, etc. Sachant qu'il va baisser de 50% s'il prolonge, ça aidera encore une fois le club. En tout cas, pour moi, c'était intéressant de vous parler de cette masse salariale. J'ai fait quelques recherches, j'ai dû chercher quand même pour avoir pas mal de sources qui corroboraient les salaires environ. On n'a pas la précision à 100% évidemment, mais on a quand même une certaine vision de la masse salariale qui est énormissime. C'est pas normal d'avoir une aussi grosse masse salariale, ça on le savait. Et avec le Covid qui a frappé les finances de tous les clubs, si en plus avec des grosses dépenses à côté, c'était ingérable. Et le véritable job pour Laporta cet été, ça va être de baisser la masse salariale, sinon on va être dans une situation très très compliquée pour la suite. Alors je vous avais parlé de 100 à 170 millions d'euros à trouver au niveau des baisses de masse salariale. Il y a déjà eu quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Todibo, qui n'avait pas un gros salaire. Trincao, qui avait un salaire de 8 millions d'euros bruts. Firpo, 6 millions d'euros bruts. Sachant que tu as également t'as l'argent du transfert en plus, qui est 15 millions d'euros. Sachant que tu as 3 millions d'euros à donner au Betis. Ça fait quand même de l'argent pour le Barça, mais c'est pas suffisant. Il faut encore te débarrasser d'un joueur comme Umtiti, comme Pjanic, comme Griezmann éventuellement, comme Coutinho, peut-être Dembélé. Et là, avec les baisses de certains cadres en plus, tu arriverais à ce que je vous disais tout à l'heure, une baisse de 100 à 170 millions d'euros bruts annuels. Ce qui est quand même très difficile à atteindre, parce que tu dois négocier avec Umtiti un éventuel prêt ou un départ. Pjanic, c'est pareil. Tu as également les baisses des cadres. Normalement, ça devrait le faire. Mais tu as en moins, on va dire, 8 à 9 joueurs qui doivent quitter le Barça assez rapidement. Il y a Braithwaite,
tu as peut-être Coutinho 2, tu as Alenia 3, tu as Pjanic 4, Umtiti 5. Après, tu as certains cadres qui devraient partir, pour moi en tout cas. Tu as Neto, ça fait 6, tu as Sergi Roberto, ça fait 7. Et ensuite, tu pourrais choisir ce que tu pourrais faire avec certains joueurs. Je parle notamment d'Antoine Griezmann qui a un gros salaire, mais c'est pas le seul. Et ça va être très important d'en faire un choix. Tu as l'anglais qui pourrait partir selon les offres. Tu pourrais évidemment te débarrasser de Piqué qui n'a pas montré un excellent niveau. Tu as le choix, ça va être très compliqué, mais il faut faire confiance à Matteo Alemany et Joan Laporta qui auront une grosse tâche à faire cet été. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Donnez vos avis dans les commentaires sur les salaires des joueurs. N'oubliez pas de liker comme je vous l'ai dit. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.